Au bord d'une falaise, 3 hommes observent horrifiés. La jeune fille qu'ils croyaient morte a disparu. Des traces de sang sur les rochers et sur le chemin confirment qu'elle a survécu. Déterminés à l'éliminer, ils la poursuivent jusqu'au bord d'un lac, où les traces s'arrêtent. L'un d'eux, Victor, reste sur place tandis que les 2 autres, Marc et Julien, partent à sa recherche. La jeune fille avance dans l'eau, jusqu'au bruit soudain d'un moteur qui la fait sursauter. Lucas, patrouillant à moto, fouille les environs. Une fois qu'il repart, elle émerge à la surface et parvient à gagner la rive. Là, elle remarque qu'un autre, Thomas, a laissé derrière lui une carabine. Saisissant cette chance, elle s'approche discrètement et, animée par la colère des humiliations subies, tire sans hésiter. Mais il n'y a pas de balle. Thomas sourit, lui arrache l'arme et la frappe. Il appelle ses complices, fiers de l'avoir capturée. Tandis qu'ils célèbrent leur prise, elle subit sa cruauté. Plongée à plusieurs reprises dans l'eau, elle suffoque, presque prête à abandonner. Jusqu'au moment où, retrouvant un poignard, elle se relève et, dans un éclat de rage, le transperce violemment aux yeux. Thomas meurt sur le coup. La jeune fille récupère alors la moto et s'enfuit vers une grotte, déterminée à survivre. En explorant le sac de Thomas, elle trouve de la bière et se prépare à soigner ses blessures collées par le sang et la saleté. Soudain, elle se rappelle que Victor lui avait confié un sac de médicaments. Elle les mâche et, rapidement, commence à ressentir leurs effets hallucinogènes. Le monde se brouille, ses mains deviennent insensibles. Profitant de ce moment où la réalité flanche, elle réchauffe ses vêtements sur le feu, ouvre la plaie et retire la branche plantée dans son abdomen. Pour stopper l'hémorragie, elle utilise une boîte de métal chauffée au feu, affrontant la douleur avec une force et une détermination qui semblent surhumaines.